C'est une sacrée première en fait à Grenoble pour toi, Malou, c'est waouh quoi. Ouais, c'est super. Franchement, ça pouvait pas aller mieux. Je suis arrivé lundi et là tout de suite, on est dans le bain de la meilleure des manières, donc je pouvais pas espérer mieux. Il y a tout, il y a la large victoire, il y a le public de retour avec l'énorme ambiance, la confiance aussi que ce genre de match apporte, c'est 100% quoi ce soir. Ouais, c'est ça. On a été capable dès le début de prendre le match et puis de garder le momentum tout au long du match. Et je pense que c'est bien pour la confiance, c'est bien pour le public qui nous retrouve. On est content de les retrouver aussi et de leur montrer que voilà, on a travaillé dur pour leur retour. Et la manière, on n'est pas laissé comme ça. Voilà, c'est ça, on a pris le contrôle du match et on a été capable de garder le momentum. Je pense qu'il y a encore pas mal de choses qu'on peut faire mieux, mais globalement, on a su garder le contrôle du match et ça, c'est important. Comment tu t'es senti toi pour cette première? Ça fait seulement quelques jours que tu es arrivé à Grenoble. Comment tu t'es senti dans l'équipe, dans le système? Très bien, les gars m'ont souhaité la bienvenue tout de suite. J'ai été intégré au groupe rapidement et puis voilà, c'est toujours plus facile de jouer quand, comme je disais tout à l'heure, on a le momentum et ça déroule. Voilà, tout le monde est en confiance, on peut s'exprimer pleinement dans le travail, donc je ne pouvais pas espérer mieux. Je reviens un petit peu sur ton arrivée ici à Grenoble. Tu étais parti de Chamonix fin de saison dernière avec l'espoir d'aller à l'étranger. Comment ça s'est passé cet été? Est-ce que tu peux raconter un petit peu? Ouais, globalement je suis parti en Slovaquie, c'était une super opportunité pour moi, ça s'est très bien passé on va dire sportivement, puis il y a eu quelques soucis administratifs voilà, qui étaient on va dire pas de mon ressort et qui m'ont contraint à rentrer en France, mais je suis rentré avec la confiance au max et puis une belle expérience malgré le fait qu'elle a été écourtée quand même. Et voilà, je suis rentré avec la confiance pour apporter le max à ce groupe-là et puis voilà, j'espère qu'on va continuer comme ça. C'était quoi ces soucis administratifs? Peut-être que c'est non, mais globalement, en gros, ils m'ont fait jouer pendant 2 mois sans assurance, donc quand j'ai appris ça m'a pas plu et ça a explosé. Malgré tout, qu'est-ce que tu en as retiré déjà de cette expérience malheureusement qui s'est pas très bien terminée? Qu'est-ce que tu en as retiré pour la suite? Globalement, beaucoup de positifs parce que j'étais bien intégré dans le groupe, c'était un bon niveau de hockey et j'ai appris énormément. Et puis ça se passait très bien pour moi sur la glace, donc j'ai pu m'exprimer pleinement aussi sur la glace là-bas. Bon, un petit peu un goût amer quand même que ça se termine comme ça, mais ça fait aussi partie des aléas d'une carrière. Donc maintenant il faut rebondir et je pense que j'ai trouvé un bel endroit pour rebondir. J'imagine que la Slovaquie c'était le tremplin un petit peu pour l'Europe, pourquoi pas derrière. Ouais. Grenoble, malgré tout, ça te laisse l'opportunité aussi de pouvoir continuer à bien sûr. Aussi. Bien sûr, je pense qu'en France c'est le meilleur endroit et au-delà de se projeter aussi loin, je pense que là je vais pouvoir continuer à progresser, avoir de la compétition à l'entraînement et du succès aussi sur la glace. Donc la Slovaquie est un beau pas en avant pour moi pour avancer à l'étranger. Je garde encore cette idée en tête pour l'avenir, pourquoi pas, mais là je suis pleinement dans ce projet-là et je me concentre à fond dans ce que j'ai devant moi ici. Est-ce que c'était pas au final un passage obligatoire? Parce que ton père est passé, ton frère est passé, est-ce que c'est pas logique en fait? C'est peut-être très logique et je pense que c'est peut-être pas un hasard. Et voilà, je suis fier de porter le maillot à mon tour. Est-ce que aussi ton conseiller peut-être à venir ici, à passer par ici, à faire étape par ici, après la Slovaquie? Est-ce qu'ils sont dit Grenoble, pourquoi pas? Oui, bien sûr que, de toute façon, il s'est passé beaucoup de choses pour eux positives ici et moi j'ai toujours entendu des bonnes choses d'ici, donc c'était une organisation que je connaissais bien mais un peu de loin et maintenant j'ai hâte de la connaître moi-même de près. Le défi ça va être de prendre de plus en plus de temps de glace, de prendre ta place dans des unités aussi, ça va être ça pour toi l'enjeu de ces prochaines carrément. Là, je suis arrivé avec 1 mois et demi de retard sur les autres, donc je vais prendre le temps de me faire ma place, mais je suis confiant qu'avec le travail ça va se faire petit à petit. Et la dernière question, parce que je t'ai un petit peu demandé ici aussi pour ça, Chamonix mardi, c'est un match qui va être quelque chose pour toi. J'ai vu qu'en partant tu as dit voilà, c'est mon club de cœur Chamonix, donc c'est un match qui représente quelque chose. Ouais, bien sûr, c'est mon club de cœur, mais maintenant, comme je le disais tout à l'heure, je suis pleinement dans ce projet-là et
voilà, il n'y a pas de copains sur la glace, donc je ferai tout ce que j'ai à faire pour gagner. Peter, très simplement, il y avait du public, de l'ambiance, un score fleuve, une équipe à laquelle vous n'avez laissé aucune chance, aucun espace. Il y avait tout pour que ce soit une super soirée. C'était vraiment la soirée parfaite, on attendait ça avec beaucoup d'impatience, on était, je pense, très excités, un peu stressés même, voire beaucoup, parce que pour nous c'était comme nouveau de retrouver du monde, retrouver toute cette ferveur, et non, voilà, on a connu une soirée parfaite, on a joué 60 minutes, on n'a rien donné, on a su patiner, je trouve plus mes mots, mais on s'est donné à 100% 60 minutes. Donc voilà, un bilan plus que parfait. Maintenant on tourne la page, il y en a encore beaucoup d'autres, on sait que ça ne sera pas tous les soirs comme ça. Mais ce soir on prend avec le public, tout le show, c'était vraiment un retour parfait. C'est un match extrêmement prometteur, On a vu un système de jeu déjà bien en place, bien solide, avec des Amiénois qui n'ont aucune chance. Pourtant l'équipe n'a pas tant changé que ça, c'est quelques individualités qui ont changé. C'est quoi? C'est la patte du coach ou c'est ces individualités-là qui amènent un peu plus aussi? C'est un peu de tout, forcément le coach a amené sa petite touche, on patine beaucoup plus, on garde beaucoup plus le palais. Nos étrangers qui sont arrivés, vous avez vu, ils sont d'une grande qualité, donc c'est un beau mélange qui fait qu'on a un bon groupe, nos jeunes ils montent en puissance de jour en jour. Donc ouais, il y a tout dans cette équipe pour performer. C'est agréable de jouer avec tout le monde. Parce qu'effectivement, un petit coup du chapeau de Sacha et 2 buts de Flavian, ça montre bien le mix entre les jeunes et les plus expérimentés, c'est prometteur. Exactement, il y a de la place pour tout le monde, c'est vraiment un groupe qui vit bien. Je pense qu'on était plus contents sur le banc des 2 buts du jeune Der que des 3 de Sach, mais bon, voilà, 2-3 buts, c'est génial, hein. Félicitations à eux, c'est vraiment une belle performance. Il faut souligner aussi la défense qu'on n'a pas pris, le gardien qu'on prend 0. Enfin, c'est vraiment un travail d'équipe, tout le monde a été pas parfait parce qu'il y a quand même des choses à corriger, mais on commence bien l'année. Ça veut dire quoi du coup? Ça veut dire que vous avez bossé comme des fous, ça veut dire que vous étiez vraiment prêts pour le jour J, ça veut dire que le titre vous le voulez vraiment pour 2022? Bah, c'est des questions, je pense que tout le monde connaît la réponse. En tout cas, on a bossé comme des fous, oui, on s'est bien préparé, on a eu une bonne prépa, donc oui, on était prêts, forcément. Et c'est pas une surprise, hein, on joue pour tout gagner. Donc, voilà. Le message est bien passé ce soir après. J'espère. This was just the start, and we try to do our best in the next games and make practices also. What the players showed tonight, is that everything you want to see on a hockey game? Not even near. Kind of like, of course, there is so many things what we can still do better and get the better rhythm and that kind of things. But of course, I'm quite proud about the fourth line. That they get some goals also and the whole team. But that kind of things makes me even kind of like more proud about the team. We lose the puck in an offensive through line, and then kind of like what kind of action we have after that. That Joel, Sasha and Oriel, all of those guys, they start back checking immediately and they try to fix the situation, and that should be our style. That it's okay to make mistakes, but then you try to fix it immediately, and that's the way it should go in our mind. After a large victory like this, what would be the speech you give to the players to stay focused for the next games, to avoid too much confidence, maybe? So that's the thing, that it's nothing, next game is next game, nothing to do with this game anymore. So that we have been already talking about, that we should be able to do certain things to kind of like concentrate to one game at a time, and basically the same thing during the game, that it doesn't matter what is on the scoreboard, we try to do and execute the game and play the game and enjoy about the game. 2 goals were scored by a player from the junior team. A lot of goals by players who were trained here, since they were young. Is that really important to have these players from here, from Grenoble, trained here since a long time to be efficient? Yeah, of course, if we think about the big picture, we have had already during the
exhibition games and training camp, we have been using those young players, and that's the way it should go. If we want that those young players are developing here, and that's the one goal what we have. We have other goals, but also that we try to keep good chances for young players. Of course, they have to earn it. They have to execute the game well, and still, of course, kind of like I would like to see that those players are developing that level that they are playing someday against those international games, and that's a kind of like it's already a little bit bigger challenge. The speed is getting higher there, and already also the battles and everything is quicker and bigger and so on. But we have that kind of players who are able to be in, for example, in the French national team someday. Tonight showed that you can trust them. Yeah, of course, kind of like the trust in the team, that's a big issue. Like I trust those guys already, and they try to do their best. And of course, we will do the mistakes, and we will get the wrong steps during the season. But that's also part of learning, basically, part of the process. And about Grenoble, how is the rink? How is the atmosphere? How did you feel it? It was, of course, I watched the game quite much, so I'm not watching around. But of course, that's a good sign every time when the coach have to yell that you get the message there for the players. So I hope that there was enough people. So of course, that's important. I would like to see that the rink would be full all the time, and people who are coming here, they enjoy and celebrate with us and support us and everything. So kind of like it's interesting to see how it will be during the next games, and I hope that there's lots of spectators. It will make our job much more fun.